Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, je vous salue. Je voudrais aujourd'hui vous entretenir du grand événement de la Côte d'Ivoire politique d'hier, 5 octobre 2016, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous n'avez sans doute pas raté ce grand moment. En 1960, le 7 août, le président Félix Houphouët-Boigny, dans l'enceinte du Parlement ivoirien, proclamait l'indépendance de son pays. Et dans l'esplanade de ce palais de l'Assemblée nationale à Abidjan, était hissé pour la première fois le drapeau orange, blanc, vert de la République de Côte d'Ivoire. En 1965, le président Félix Houphouët-Boigny revenait à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en sa qualité de chef de l'État et s'adressait à son peuple à travers les députés pour leur proposer un plus grand élargissement de la conception de la citoyenneté en son pays. Le 22 décembre 1999, Henri Konan Bédié, président de la République de Côte d'Ivoire après Félix Houphouët-Boigny, s'adressait dans la même enceinte, de manière solennelle, aux députés de la Côte d'Ivoire. Eh bien, le président Alassane Ouattara, hier 5 octobre 2016, était le 3e président de la République de Côte d'Ivoire à s'adresser aux députés de son pays. Ce qu'il faut souligner, c'est la qualité de la symbiose entre le discours d'accueil prononcé par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro, et le discours, en quelque sorte, de présentation de l'avant-projet constitutionnel en vue de la Troisième République de Côte d'Ivoire, prononcé magistralement par le président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais simplement souligner 4 points communs entre les deux discours pour confirmer une fois de plus ce que j'ai démontré ces derniers mois, à savoir la thèse de la symbiose constitutionnelle entre les deux hommes, les deux institutions, et finalement l'essentiel de l'élite qui gouverne aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Alors, sur le premier point, le président de la République, Alassane Ouattara, comme le président Guillaume Soro, souligne le fait que le processus constitutionnel actuel en Côte d'Ivoire est l'aboutissement de la volonté politique partagée de toutes les grandes familles politiques de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le PDCI-RDA, le RDR, le FPI, Front populaire ivoirien, mais aussi toutes les forces nouvelles qui s'étaient levées dans la société ivoirienne afin de rééquilibrer, bien sûr, le rapport de force politique nécessaire à la naissance d'une véritable démocratie. C'est un point commun des deux allocutions. Le second point commun des deux allocutions, que ce soit celle du président de l'Assemblée nationale accueillant son illustre hôte du jour, ou celle du président de la République présentant l'avant-projet de constitution soumis à l'amendement, à l'examen et à l'adoption des députés, eh bien le second point, c'est que les deux orateurs conviennent du fait que la Constitution doit mettre un terme aux errements du passé qui ont failli faire perdre à la Côte d'Ivoire son âme. La nouvelle Constitution a comme vocation de mettre fin à toutes les formes de discrimination expérimentées dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Soulignons même au passage que, tirant les leçons du passé, la nouvelle Constitution fait désormais de la pollution aux déchets toxiques un crime contre l'humanité ivoirienne. C'est dire à quel point le constituant ivoirien de 2016 a voulu tenir compte de l'ensemble des leçons, pas seulement politiques, mais également sociales, économiques, de l'expérience passée du pays. Il y a un troisième point qui m'aura énormément frappé, c'est la modernité des nouvelles institutions ivoiriennes, celle à laquelle le président de la République veut conduire son peuple, mais celle auquel avait déjà adhéré, dans un consensus, dans une unité de vision avec le président de la République, eh bien, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Il y a globalement, en réalité,
trois institutions qui connaissent une évolution. D'abord, sur le plan de l'exécutif. Le président de la République, dans la nouvelle réforme, accepte l'idée d'une délégation d'une partie de ses pouvoirs à un vice-président de la République, essentiellement chargé d'assurer la suppléance, mais également éventuellement l'intérim en cas de vacance du pouvoir. Donc, par conséquent, de garantir la stabilité et la continuité à la tête de l'État. Tout le monde a compris que cette idée magnifique, exprimée très tôt dans le débat politique ivoirien par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, est une idée qui va participer de l'équilibre de l'exécutif ivoirien, comme le législatif l'est actuellement. Donc, en réalité, l'exécutif ne connaît pas un changement autre que celui de sa propre stabilisation interne. Qu'en est-il du législatif? Le législatif, dans l'avant-projet constitutionnel que nous avons désormais l'occasion de lire, en réalité connaît un accroissement de son pouvoir. Il y a un accroissement du pouvoir législatif parce que désormais, il y a deux chambres au Parlement. Il y a d'une part l'Assemblée nationale qui conserve ses prérogatives régaliennes et d'autre part le Sénat qui sera amené à représenter davantage les collectivités locales. Mais l'avant-projet de constitution précise bien non seulement que le vote de l'Assemblée nationale aura primauté sur celui du Sénat, mais le projet précise une fois de plus que le président de l'Assemblée nationale, dans le nouveau projet constitutionnel bien sûr, sera le président du Parlement, c'est-à-dire du Congrès rassemblant l'Assemblée nationale et le Sénat. En réalité, si on comprend bien le nouveau projet constitutionnel, le président de la République est la première personnalité de la République, d'un point de vue protocolaire. Le vice-président de la République est la seconde personnalité de la République, d'un point de vue protocolaire, puisque l'exécutif a prépondérance, évidemment, dans le système présidentiel. Le président de l'Assemblée nationale et en même temps donc chef du Parlement est la troisième personnalité politique de Côte d'Ivoire. Ça, c'est la lecture protocolaire. Mais lorsqu'on procède à la lecture, en quelque sorte, en termes de pouvoir politique, la lecture politique du nouveau projet constitutionnel, eh bien, on redresse les choses en disant ceci. Le président de la République est non pas simplement la première personnalité de Côte d'Ivoire, mais il est le premier personnage politique de Côte d'Ivoire, alors que le second personnage politique de Côte d'Ivoire demeure, en vertu de l'équilibre des pouvoirs, bien sûr, le chef du Parlement, le président de l'Assemblée nationale. Il faut donc que dans l'esprit des uns et des autres, la distinction entre personnalité politique et personnage politique soit bien maîtrisée. Donc, le Parlement conserve son statut de second pouvoir de l'État et le chef du Parlement conserve son statut évidemment de second personnage de l'État, à ne pas confondre avec personnalité de l'État. L'ordre protocolaire est différent de ce qu'on peut appeler l'ordre républicain. Le Parlement connaît donc en réalité un accroissement de son pouvoir, car une nouvelle chambre le rejoint et le chef du Parlement de fait se retrouve à la tête d'une chambre bicamérale, un Parlement bicaméral. Quant au pouvoir judiciaire, dans la nouvelle mouture que nous avons à apprécier, il ne connaît pas de changement notable, sauf, et ce n'est pas rien, le fait que le chef de l'État se décharge désormais de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature sera désormais présidé par un magistrat nommé. Il s'ensuit donc une plus grande radicalisation de la séparation des pouvoirs et un plus grand équilibre des trois pouvoirs fondamentaux de la Côte d'Ivoire. Les amendements des députés à présent ouverts apporteront sans doute un affinement, un ajustement à ce projet constitutionnel qui, comme toute œuvre humaine, ne saurait être considéré comme absolument parfait. Mais ce qu'il faut dire, et j'insiste beaucoup sur ce troisième point, c'est que ce projet constitutionnel est l'expression de l'entente parfaite entre trois grands hommes d'État qui aujourd'hui en réalité orchestrent les mutations modernisantes de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara,
président de la République, chef de l'État, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République, président du Conseil des présidents du RHDP, principal conseiller évidemment du chef de l'État, qu'il appelle affectueusement en permanence mon aîné, Henri Konan Bédié, et bien sûr le fils spirituel et politique de la génération incarnée par les présidents Ouattara et Bédié, Guillaume Kigbafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à laquelle, il l'a souvent dit, il tient une fois de plus à rempiler. Car, et je le cite, comme il l'a souvent dit avec beaucoup d'emphase, qu'est-ce que c'est qu'un bon député? C'est un député réélu. On peut même dire, qu'est-ce que c'est qu'un bon président de l'Assemblée nationale? C'est un président de l'Assemblée nationale réélu. Hier, 5 octobre, à Abidjan, au palais de l'Assemblée nationale, c'est donc la symbiose de la majorité au pouvoir en Côte d'Ivoire qui s'est donnée à voir. Symbiose entre ce qui a été dit avant et ce qui a été dit pendant et ce qui sera dit après ce projet constitutionnel. Symbiose entre les trois, en réalité, figures tutélaires du grand jeu politique actuel que sont le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Ce que nous avons vu hier, c'était une belle leçon d'orchestration et d'harmonie politique. Il est à prévoir que l'harmonie que nous avons vue hier, eh bien cette harmonie préétablie, cette harmonie bien pensée, eh bien garantisse à la Côte d'Ivoire un bon voyage vers l'horizon 2020. Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, je vous salue et je vous remercie de votre écoute. Au revoir.